J'ai une question vitale à vous poser. Est-ce que Jésus-Christ est le rocher sur lequel vous vous appuyez en tout temps? La parole de Dieu va vous aider à répondre à cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Voici une question que j'aimerais poser à la parole de Dieu. Elle est peut-être votre question. Du temps de Moïse, est-ce que les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles? Que représente pour nous le rocher et l'eau qui en a coulé? Et aujourd'hui, j'ai aussi des questions qui s'adressent à nous. Par exemple, Christ est-il le rocher sur lequel nous nous appuyons? Êtes-vous satisfait de l'œuvre que Christ a accomplie pour vous à la croix? Êtes-vous allé au rocher, c'est-à-dire à Jésus, pour recevoir son eau vive? Et maintenant, retournons à des questions qu'on désire poser à la parole de Dieu. Du temps de Moïse, Amalek a combattu Israël. Que représente Amalek pour nous aujourd'hui? Est-il vrai que seul l'Esprit de Dieu peut vaincre la chair pour nous? Est-ce que Dieu va transformer cette chair un jour? Peu importe qu'on se pose des questions ou qu'on nous pose des questions, les réponses exactes sont toutes dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans quelques instants, on va entendre les réponses que les Saintes Écritures ont données au pasteur Régent Joly pour nous. Mais premièrement, prions. Seigneur, on a beaucoup de questions. Et comment être certain des réponses si ça ne vient de toi? On te demande de répondre à nos questions aujourd'hui, par ta parole. Touche nos cœurs, instruis-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous examinons le chapitre 17 du livre d'Exode. Israël a quitté l'Égypte et la nation est en route vers le mont Sinaï. Pendant le parcours, le peuple vit 7 expériences qui illustrent la vie chrétienne. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les chrétiens doivent lire ces expériences et y réfléchir. Ce sont des leçons sous forme imagée, et leur sens est très clair. Encore une fois, le peuple a soif et se met à se plaindre. C'est ce que nous lisons à partir du verset 1er du 17e chapitre du livre d'Exode. Lisons ensemble. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Le peuple se plaint continuellement, chers amis. Aussitôt qu'un besoin se manifeste, il se plaint. Dans sa miséricorde, Dieu pourvoit à leurs besoins. Il en vient un autre, et les plaintes pleuvent de nouveau, et il blâme Moïse. Bien des églises sont dans un tel état. Cependant, elles ne se rendent pas compte de leur pauvreté spirituelle. Moïse commence à perdre patience. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple?
encore un peu, et ils me lapideront. » Moïse devait avoir fortement envie de démissionner. Des plaintes, et encore des plaintes. Venez en grand nombre, le bureau des plaintes est ouvert. Notez comment l'Éternel va pourvoir aux besoins de son peuple. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. » Ce bâton avait été donné à Moïse avant son retour en Égypte. Il était le signe de son autorité et de sa puissance. Versets 6 et 7. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? » C'est la première fois que la Bible mentionne un rocher et l'eau qui en a coulé. Que représente ce rocher? Nous n'avons pas besoin de deviner ni de spéculer. Nous n'avons pas à nous appuyer sur notre sagesse pour répondre à cette grande question. L'Esprit de Dieu a répondu à cette question dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, où nous lisons « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La manne qu'a mangée Israël était une image de Christ, notre pain de vie. Christ est aussi notre source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ce rocher est une image de Christ. L'incrédulité des gens contrastait avec ce rocher solide. Israël s'appuyait sur des toiles d'araignée et des roseaux cassés. La face de Dieu leur était masquée par une légère nuée de doute. Ce rocher est une merveilleuse image de Christ. Le psaume 61, au verset 2, nous lisons « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Ce rocher est Christ. L'auteur des psaumes dit aussi « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. » Psaume 78, verset 35. Pierre aussi utilise l'image de la pierre, l'apôtre Pierre, et je précise, car il y dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8. Finalement, l'apôtre Paul a un conseil pour nous, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Citation de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Un cantique anglais affirme que le Seigneur Jésus est un rocher dans une terre aride. Même si le rocher est une merveilleuse image de Christ comme étant notre fondation, la personne sur laquelle nous nous appuyons est la fondation sur laquelle l'Église est édifiée. Un rocher n'est pas l'endroit où trouver de l'eau à boire,
On ne peut même pas obtenir de l'eau dure d'un rocher. Ce serait comme obtenir du sang d'un navet ou du jus d'orange d'une poignée de porte. Nous pouvons admirer un rocher pour sa texture et sa durabilité et y voir des applications pour notre vie. Vous pouvez analyser une pierre, mais vous ne pouvez pas la boire. Jésus est un rocher. Sa vie parfaite et son éternité ne vous sauveront pas. Ses enseignements ne rachèteront pas votre âme. Sa vie et ses enseignements sont comme un bloc de marbre poli et engravé. Vous pouvez même les appliquer à votre vie, mais ils ne vous sauveront pas. Vous pouvez vous raffiner en appliquant les principes enseignés par le Seigneur Jésus à votre vie, mais il est toujours un rocher sur lequel vous pouvez heurter votre pied. Oui, chers amis, vous pouvez tomber sur ce rocher, Jésus-Christ. Mais aucun humain ne peut obtenir d'eau de ce rocher. La première fois qu'Israël a murmuré à cause de sa soif, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher, et de l'eau en a coulé. Dans le livre des Nombres, Dieu donne des instructions différentes à Moïse. Dieu lui dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Nombre, chapitre 20, verset 8. Moïse devait parler au rocher, car celui-ci avait déjà été frappé. Christ fut crucifié il y a plus de 2000 ans, et sur la croix il a dit « Tout est accompli ». Citation de Jean, chapitre 19, verset 30. En effet, tout était accompli. Il n'est plus nécessaire de crucifier Christ. Dieu est satisfait pleinement de ce que Christ a accompli pour vous. Mais vous, êtes-vous satisfait de l'œuvre que Christ a faite pour vous à la croix? Il est mort pour vous sauver. Et tout ce que Dieu demande, c'est que vous croyiez en son Fils. C'est de Christ, notre rocher, que coulent les bénédictions spirituelles que nous recevons aujourd'hui. Les bénédictions coulent afin de rafraîchir nos lèvres sèches. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Le rocher fut frappé une fois, et l'eau en jaillit abondamment. La fontaine est pleine au point de déborder. Le ruisseau déborde, chers amis, et le monde ne peut le retenir. Malgré tout cela, plusieurs âmes ont soif, et de nombreuses lèvres sont sèches. Des millions de personnes meurent faute d'eau spirituelle. Le conduit est obstrué par des doutes, rouillé par le péché et isolé par l'indifférence. Le conduit est aussi condamné par ceux qui affirment connaître Christ, mais dont ce n'est pas le cas en réalité. Chers amis, je suis perturbé par ce que je vois autour de moi. Le monde a vraiment soif. Je vous le demande personnellement. Avez-vous été au rocher pour son eau vive? Dieu dit que si vous allez à son Fils, il vous donnera l'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Pendant son voyage vers la terre promise, Israël rencontra Amalek. Dans la Bible, ce peuple représente la chair, l'ennemi juré du croyant. Cette expérience nous enseigne une leçon qu'il vaut la peine de retenir. Poursuivons notre lecture, verset 8 d'Exode 17. Amalek
vint combattre à Israël à Rephidim. Amalek est un descendant d'Ésaü. Il est son petit-fils. Le peuple d'Amalek était devenu un ennemi d'Israël. Il n'a jamais fait la paix avec Israël. C'est la première fois qu'Israël engagera un combat. Versets 9 et 10. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ésaü est une image de la chair. Israël ne pouvait pas vaincre Amalek par ses efforts, sans le secours divin. Vous non plus, chers amis, vous ne pouvez pas vaincre votre chair par vos propres efforts. La chair et l'esprit s'opposent mutuellement. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, et je cite, Galates chapitre 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le combat entre Israël et Amalek est une image de cela, de ce combat spirituel. Versets 11 et 12. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que c'est sur le sommet de la montagne que s'est déroulé le véritable combat. La victoire fut acquise par la prière. Ce n'est pas l'habileté ou l'expérience militaire d'Israël qui lui a assuré la victoire. Ce peuple n'avait jamais combattu ou participé à une guerre auparavant. Les chefs de l'armée ne connaissaient pas la stratégie militaire. Ce combat fut remporté par Moïse. Lorsque Moïse baissait les bras à cause de la fatigue, Amalek prenait le dessus. Lorsque Moïse levait les bras, c'est Israël qui l'emportait. Sans Moïse, Israël perdait cette bataille. Il est important de retenir le fait que seul le Saint-Esprit peut nous donner la victoire sur la chair. La victoire s'obtient en marchant selon l'Esprit. Lorsque nous combattons avec nos propres forces, indépendamment de l'Esprit, c'est Amalek ou la chair qui sort vainqueur du combat, et c'est une victoire facile pour celle-ci. Lorsque Moïse élevait les bras, Israël était le plus fort. Vous et moi ne pourrons jamais vaincre la chair, seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. Dans une dépendance entière et parfaite envers Dieu. Regardons l'enseignement du Maître, de Jésus lui-même à l'égard de ses disciples, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, les versets 32 à 40. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. La vérité à faire ressortir dans ce texte est celle-ci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin constamment de cette prière, de cette relation avec Dieu pour vaincre la chair. Poursuivons notre lecture, versets 13 et 14. « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Maintenant, considérons Josué, ce nouveau venu. C'est lui qui dirigera Israël après le départ de Moïse. Dieu le prépare déjà pour cette mission. C'est un homme ordinaire, mais Dieu a déjà commencé à le former pour l'énorme tâche qu'il lui confiera. Dieu demande à Moïse d'informer Josué qu'Amalek sera entièrement détruite un jour. Dieu va anéantir la chair. Louons-le pour cela. Lorsque le Seigneur conduira son Église au ciel, il la transformera. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 nous le confirme. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Si le Seigneur amenait son Église au ciel sans la transformer, nous ferions au ciel ce que nous avons fait sur cette terre, un véritable désastre. C'est tout ce que peut produire notre vieille nature. Je traîne ma vieille nature comme un cadavre depuis des années. Oh, que j'aimerais m'en défaire! J'ai essayé de m'en défaire, mais elle se manifeste toujours. Cependant, je loue le Seigneur parce qu'il a promis d'anéantir la vieille nature de Régent Joly un jour. Ceux qui appartiennent à Christ seront transformés un jour et ils pourront entrer au ciel sans cette vieille nature. Versets 15 et 16. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Il y a 3 éléments importants à retenir ici. Premièrement, Dieu va anéantir Amalek. Autrement dit, Dieu va détruire notre vieille nature. Deuxièmement, Dieu ne négocie jamais avec la vieille nature et il ne fait aucun compromis. Il fera la guerre à Amalek de génération en génération. Et troisièmement, ce conflit perdurera tant que nous serons dans cette vie. La chair et l'esprit se feront toujours la guerre. Seul l'Esprit de Dieu peut nous assurer de la victoire. Nous devons admettre ce fait. Maintenant, au chapitre 18, nous voyons la 7e et dernière expérience d'Israël dans le désert. Jusqu'ici, Dieu a toujours guidé Moïse au moyen de révélations. Mais dans la prochaine émission, nous verrons qu'il s'est tourné pour la première fois vers des moyens humains. Chers amis, préparons-nous donc en lisant Exode 18, verset 1er à Exode 19, verset 5. Merci beaucoup, Régent. Personne ne pourrait contester honnêtement avec le bon enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Parce que cet enseignement vient pas d'un homme, mais de la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un endroit sûr
où on peut aller chercher toute la sagesse, toute la vérité, pour ne pas marcher à tâtons dans les ténèbres, mais de pouvoir cheminer dans la lumière, jusqu'au jour où notre chair sera transformée, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui. C'est une promesse de Dieu. J'aimerais relire le verset que Régent a utilisé aujourd'hui pour affirmer ceci. C'était dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Nous serons changés. C'est qui ça, nous? Allons voir dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 16 et 17. Il dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Je me souviens la première fois que j'ai lu ça, ce passage-là, ça m'a tellement excité de penser que bientôt le Seigneur va venir me chercher, je vais monter à sa rencontre dans les airs. C'est sa promesse. Et on a vu que ceux qui seront changés sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Jésus-Christ, le rocher de ceux qui lui appartiennent, ceux qui le prennent maintenant pour appui, en attendant le son de la trompette qui va résonner quand il va venir nous chercher pour être avec lui éternellement. Dieu nous fait des promesses, des choses qui des fois, pour nous humainement, ont l'air tellement impossibles. Mais Dieu, il n'y a rien d'impossible à lui. Pour lui, tout est possible. Alors mon ami, est-ce que Jésus est devenu ton rocher? Est-ce qu'il est ton libérateur? On a appris aujourd'hui que celui qui s'appuie sur ce rocher, sur cette pierre angulaire, ne sera pas confus. On a vu que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Crois-tu en Jésus-Christ? Tu peux croire qu'il existe, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu crois que c'est lui qui est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, qui a pris un corps de chair comme le nôtre. Lui, imagine, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a pris une chair d'humiliation comme la nôtre, qui a donné sa vie pour nous. Crois en lui et tu seras sauvé. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.